Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel update lecture et ce que je peux vous dire c'est que j'en ai fait pas mal, même s'il y a un petit manga français que je pense que je vais arrêter, j'ai également terminé une petite série bonbon et j'ai commencé un gros classique, je vous parle de tout ça, maintenant c'est parti. On commence avec les suites de séries et malheureusement ça ne fonctionne toujours pas pour moi. En tout cas, avec ce tome 3 et 4 de Reaper, j'arrive pas à rentrer dans le délire. Dans le tome 3, nos héros se retrouvent carrément dans un nid de monstres et ils voient quelqu'un qui leur semble familier et ce serait un ancien Reaper qui avait été déclaré mort. Ça, c'était sympa, mais véritablement, je trouve que les combats sont trop brouillons. Non, franchement, j'arrive pas à m'accrocher à qui que ce soit, ni même à l'univers, donc en plus comme c'est un manga français, le rythme de parution est hyper lent et je trouve que la lecture elle est dense et plutôt complexe, donc si j'enchaîne pas c'est encore pire. Je vais, je pense, revendre les 4 premiers tomes de Reaper au prochain tri, ça partira sur Vinted, voilà, je vais pas me forcer. Ensuite, un tome un peu en dessous des autres, avec ce tome 8 de Ran Kamonohashi. C'était un peu tiré par les cheveux, un peu plat. Ici, on est sur une enquête parce qu'il y a eu un meurtre au dojo de l'inspectrice, d'ailleurs. Les meurtres ont l'air de se rapprocher, en tout cas, du cercle de nos 2 acolytes. Donc ouais, j'ai le sentiment d'être un peu passée au travers. Est-ce qu'il y a une petite forme de lassitude? Je ne sais pas. Parce que, en tout cas, j'ai mieux apprécié le tome 9 de cette série. Ici, on voit débarquer un ancien ami de Ron. Pourtant, Ron, lui, il a l'impression qu'il l'a jamais vu, donc c'est bizarre. Et ce qui a ravivé mon intérêt, c'est surtout, enfin, la famille M qui va proposer une grande énigme, une enquête à Ron, s'il veut savoir la vérité sur ce qui lui est arrivé, pourquoi il a des pertes de mémoire et une certaine maladie. Donc c'est le premier pas vers, je l'espère, enfin le dénouement. Parce que voilà, j'ai pas envie que la série fasse non plus 30 tomes. C'est sympa, c'est léger, c'est pas prise de tête, mais c'est pas non plus le manga du siècle, quoi. On passe aux séries terminées et franchement, je suis tellement triste d'avoir fini. J'ai donc terminé Insomniac du tome 9 au tome 14 et je me suis régalée. C'était vraiment une bouffée d'air frais, un pur plaisir. Les tomes, ils se lisent hyper vite. C'est doux, c'est sensible. C'est du school life, donc du tranche de vie sur 2 ados qui à la base ont des problèmes pour dormir et qui vont se retrouver dans la salle d'astronomie un peu délaissée de leur école. Et on va du coup parler de photos, on va également aborder des thématiques très intéressantes comme les drames familiaux ou encore la maladie et il y a surtout des belles démonstrations d'amitié là-dedans. La relation de nos 2 ados, elle est tellement touchante. Je me suis vraiment attachée à eux, quoi. J'ai été vraiment surprise par les dessins parce qu'il y a vraiment du soin qui est apporté au décor, notamment quand ils partent en exploration de nuit pour prendre des photos de ciel étoilé, etc. Malheureusement, c'est déjà fini. La fin, elle est plutôt ouverte et j'aurais aimé qu'il y en ait un peu plus, quoi. Tout simplement parce que je m'étais toujours pas lassée, mais fallait bien que ça se termine. Donc franchement, si vous avez envie d'une petite lecture tranche de vie sans prise de tête, c'est peut-être un peu plus axé pour jeunes adultes, ados, voilà. Moi, ça a trop bien fonctionné sur moi, donc je vous la recommande à 1000%. Ensuite, j'ai enfin fait la lecture d'une nouveauté qui date d'il y a quelques mois, qui m'intéressait énormément, c'est Stardust Family, fini en 2 tomes. Et ça m'a énormément surprise. J'ai dévoré ma lecture, mais la fin, elle m'a quand même déçue. Mais déjà, de quoi ça parle? Ça se passe dans le futur où, dans ce monde-là, il faudrait désormais obtenir un permis afin d'avoir un enfant. Oui, une autorisation pour pouvoir procréer. Et pour cela, ce sont des enfants-tests qui sont envoyés chez les futurs parents, chez plein de couples, pour tester s'ils sont aptes ou non à devenir parents. Déjà, moi, cette idée de base, je la trouve hyper intéressante. On va y parler de maltraitance infantile ou encore de surpopulation. Donc, c'était vraiment très très intéressant. Jusqu'au jour où notre héros enfant testeur, Ikari, va débarquer chez un couple qui est pas comme les autres.
Pour les tester, il va passer 15 jours avec eux et va se rendre compte qu'il y a pas mal de mystères. Est-ce que ce couple de candidats a vraiment envie d'avoir un enfant? Je vous laisserai lire pour le découvrir. C'était également intéressant de retracer un peu tout ce que Hikari a pu ressentir avec toutes les familles qu'il a traversées. Et puis on arrive à la fin. Et il y avait de super bonnes idées et je trouve que ça retombe un peu comme un soufflet raté, tu vois. Donc c'était vraiment dommage à mon sens. L'idée de base est tellement intéressante que limite j'aurais préféré que ça fasse 4-5 tomes, qu'on développe un peu plus certains sujets. Et même s'il y a un aspect de la fin que j'avais pas vu venir, je trouve que c'est un peu trop facile, quoi. Donc c'est une très bonne lecture en 2 tomes. Ça se trouve vous allez adorer la fin. Ça se trouve j'ai pas vraiment compris le truc. Il y a eu un peu d'émotion, etc. Voilà, je vous gâche pas la surprise. En tout cas, je vais suivre attentivement. S'il y a un prochain manga qui sort de Poroyama Aki, je jetterai un petit coup d'œil parce que je trouve qu'il y a vraiment du potentiel. Et ensuite, c'est ma lecture du moment. Je suis en train de les dévorer alors que c'est des gros tomes doubles. Je lis un classique de Naoki Urasawa. Je parle évidemment de Monster et j'ai déjà lu les 5 premiers tomes. Franchement, ça se lit assez vite alors que c'est des beaux petits bébés. Dans ce manga, si vous ne connaissez pas, on y suit le docteur Tenma, un excellent neurochirurgien qui essaye d'évoluer dans sa carrière. Et malheureusement, un jour, il va désobéir aux ordres de la direction puisqu'il va choisir de sauver un jeune enfant plutôt que monsieur le maire. Et là, pour lui, c'est la descente aux enfers, que ce soit personnellement ou professionnellement parlant. Ça va pas bien se passer. Et le pire dans tout ça, c'est que cet enfant serait finalement un meurtrier. Et il va essayer de retrouver sa trace, de voir qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que c'est vraiment lui? Est-ce que dès son plus jeune âge, c'était déjà un psychopathe ou c'est devenu un serial killer plus tard? On ne sait pas comment il procède. Et ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, il va y avoir une enquête principale et tout autour, plein de petites enquêtes qui vont se relier. Alors, c'est dommage par contre, parce que du coup, c'est toujours la même mécanique. Vous allez commencer des chapitres avec d'autres personnages qui sont introduits. Vous dites, ouais, je vois pas le rapport et tout. Et il y en a toujours un, au final. Vous avez également un aspect politique qui va rentrer en jeu, puisque ça se passe en Allemagne, à l'époque où il y avait encore le mur de Berlin. Et donc, notre docteur va mettre la chirurgie de côté et va se lancer dans une enquête gigantesque sur plusieurs années pour découvrir qui est vraiment le monstre. Et c'est hyper palpitant. Il y a un suspense de ouf, mais c'est vraiment dommage que ce soit toujours pour l'instant en 5 tomes doubles quand même le même schéma qui se répète. Il y a vraiment énormément de personnages. Moi, je les enchaîne et même en les enchaînant, parfois c'est un peu compliqué qui est qui déjà quoi. Et puis, évidemment, va y avoir des morts, donc ne vous attachez à personne. Côté dessin, c'est du Naoki Urasawa. On aime ou on n'aime pas. Moi, personnellement, j'adore son trait. On le reconnaît vraiment. Je trouve que c'est vraiment sa patte, surtout dans les visages, et il arrive à faire transmettre énormément d'émotions. Là-dedans, vous allez avoir de la peur, même plus que ça, de la terreur, de l'angoisse. Il y a plein d'aspects psychologie des personnages qui est ultra intéressant. Et surtout, on va voir la descente aux enfers de notre personnage. Est-ce qu'il n'est pas prêt à commettre l'irréparable justement pour réparer ce qui serait une erreur ou non? C'est vraiment ultra intéressant et j'aurai fini à coup sûr cette intégrale le mois prochain parce que rien que là, après la vidéo, je vais continuer à lire. On passe aux BD et aux suites de séries. Et évidemment, en dernière position, on retrouve l'Arabe du futur avec son tome 2. Alors c'était mieux que le premier, mais c'est pas non plus une série qui m'enchante vraiment. C'est très intéressant de retracer un peu l'histoire et l'enfance de l'auteur Riyad Sattouf. L'humour est moins grinçant dans celui-ci, donc c'était un peu plus sympa. Mais déjà que le dessin ne m'emporte pas, en plus, on y aborde quand même des coutumes
assez spécial. Je pense que c'est parce qu'on n'a pas la même culture, mais Riyad a grandi en Syrie, donc c'est pas la même chose qu'en France. C'est pas le même confort. À l'école, c'est strict minimum et encore. Ici, justement, il fait sa rentrée et la maîtresse est adepte du coup de bâton, tu vois. Donc, c'est un peu spécial. Ce qui me pousse à continuer, c'est parce que je sens qu'en fait, Riyad va énormément évoluer. Et par exemple, la plupart des mois de l'année, il va les passer en Syrie ou en Libye. Ou les deux d'ailleurs, je crois. Et puis pendant les vacances, il va rentrer voir sa grand-mère en Bretagne. Et vous avez tout ce mélange culturel qui m'intéresse. Donc je vais quand même poursuivre. En plus, je les ai tous. Mais après, j'espère toujours que ça va être de mieux en mieux à chaque tome. Ça se trouve au tome 6, ce sera vraiment une grosse dinguerie. Juste pour ma culture personnelle, moi en tant que lectrice, j'ai quand même envie de lire cette série. Mais à terme, je suis pas sûre que je la conserverai dans la bibliothèque. Ensuite, j'ai lu le tome 8. Le jour où je me suis choisie. Vous le savez, c'est une série de BD qui reprend un peu des contes zen que j'adore. Il y a beaucoup de réflexions et ici, on va y suivre Naori qui traîne sa dépression déjà depuis quelques temps. Et un beau jour, en se baladant dans un jardin, le jardinier va tout simplement lui donner un conseil et elle va partir au Cambodge, rejoindre une femme médecin qui est responsable d'une ONG. Et même si Naori, elle est infirmière, elle a jamais trop pris le temps d'écouter son propre corps. De là va commencer toute une réflexion sur son passé, sur elle, sur qu'est-ce qui réellement la freine dans sa vie. Elle va tout simplement tenter de mieux se comprendre et de comprendre ce que son corps essaye de lui dire. Les dessins sont toujours super chouettes, plein de couleurs, plein d'espoir. Je sais pas, il y a un truc qui se dégage de cette série de BD qui fait du bien, en fait, tout simplement. Et le personnage de Naori, il est vraiment très intéressant parce qu'en fait, que ce soit à cause de ses origines ou quoi que ce soit, elle n'a jamais eu trop l'habitude de parler d'elle. Et là, c'est son moment. Elle va enfin se livrer à ses amis et c'était encore un excellent tome, donc n'hésitez plus. Et enfin, j'ai fait la lecture de Flux de Jop, une lecture très étrange, mais qui m'a quand même beaucoup plu. On va y suivre une chercheuse qui est en plein travail sur une planète. On est clairement sur de la SF. Elle va faire la rencontre d'un personnage assez âgé, mais complètement loufoque. Et malheureusement, au moment pour eux de s'en aller, ils vont être pris dans une tempête, dans une pluie qui va avoir un effet particulièrement étrange. Puisqu'à leur réveil, après un très bel accident, elle va se retrouver avec son corps d'enfant. Et notre petit papy, lui, va devenir une espèce de grenouille volante. Ok ? Je vous avais dit que c'était bizarre. Et ils ne sont pas les seuls à avoir subi des modifications. Est-ce que ce serait un coup du gouvernement ? Et en réalité, ça va être une ode à la nature et une très grosse critique de la société qui surexploite tout ce qu'ils trouvent. On va également y parler de liberté. C'est assez poétique et c'est ça qui est ultra déstabilisant. C'est ce mélange entre ce récit 100% SF, mais quand même ultra poétique. Et j'ai quand même beaucoup aimé. Il y a quand même des choses que j'ai pas compris sur finalement l'origine de ce phénomène, sur l'être qui était derrière tout ça. Voilà, pour ceux qui l'ont lu, vous allez peut-être me comprendre. Côté dessin, j'ai trouvé ça très joli. Il y a des belles couleurs, il y a des petits passages sur le passé de notre héroïne qui sont plutôt en sépia, noir et blanc, qui sont également très très beaux. Et je suis quand même du coup très très contente parce que j'avais rencontré l'auteur et j'avais eu la dédicace de ce personnage iconique. Donc c'est une lecture qui m'a vraiment plu mais qui m'a perturbée. Donc si jamais vous l'avez lu, je serais très très curieuse d'avoir vos avis dans les commentaires, qu'on en discute et de savoir surtout ce que vous en avez compris à la fin. Mais c'était vraiment une lecture atypique, donc c'était vraiment chouette. Je vous la recommande si vous aimez l'ASF ou pas d'ailleurs, je pense que ça peut vous plaire. Voilà, c'était mes lectures du mois de mai. Toi, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as lu d'excellent ce mois-ci. Et ce que tu as lu de vraiment pas ouf, parce que ça m'intéresse toujours. N'oublie pas la petite cloche, le petit pouce en l'air, t'abonner, tout ça, tu connais la chanson, évidemment. Et moi, je te retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!